le TEP-scan, donc TEP, tomographe à émission de positons, couplé à un scanner, donc qui est un outil complémentaire de diagnostic sur l'hôpital privé Francheville. La grande particularité, c'est la première installation d'une machine comme telle en Dordogne, puisque jusqu'à présent, malheureusement, les patients de Dordogne devaient se rendre soit à Bru, soit à Bordeaux, pour bénéficier de ce type d'examen. Donc depuis le 29 novembre, enfin, l'arrivée du TEP-scan en Dordogne et à l'hôpital privé Francheville permet à la population de Dordogne d'avoir ce type d'examen de la même manière que partout quasiment en France. Donc l'innovation, c'est d'avoir enfin sur Périgueux, pour la Dordogne, ce type de machine avec ce type d'examen, donc qui permet à la population d'avoir un accès plus simple et certainement beaucoup plus rapide. La différence en fait entre la médecine nucléaire d'un côté et la radiologie diagnostique, les deux spécialités font partie de l'imagerie médicale au sens large, et la médecine nucléaire, en utilisant un médicament dit radiopharmaceutique, donc radioactif, va permettre d'étudier un métabolisme plutôt qu'une anatomie. Donc, la radiologie diagnostique, comme le scanner et l'IRM, va permettre de faire des imageries de coupe pour analyser vraiment l'anatomie d'un organe en particulier. Et la médecine nucléaire, grâce au médicament qui va avoir un tropisme, c'est-à-dire une appétence pour étudier certains métabolismes, eh bien, il va permettre de voir plutôt une analyse métabolique que morphologique. Et cette technologie donc, a été associée à l'imagerie de coupe d'un scanner pour former ce que maintenant on a installé, un TEP scanner, c'est-à-dire un tomographe par émission de positons qui est associé à une imagerie scanner. Les deux formant une imagerie dite hybride, fusionnée. Aujourd'hui, actuellement, tel que le service fonctionne, il y a à peu près une centaine de patients qui ont accès à l'imagerie du TEP-scan et également à l'imagerie scintigraphie. Et c'est une activité qu'on veut en plein développement. Donc on ouvre de plus en plus de créneaux de disponibilité. À chaque fois que les médecins spécialistes ou généralistes nous font des demandes, on adapte nos vacations et nos créneaux pour qu'il n'y ait aucun délai de retard de prise en charge et de façon à ce que chaque patient de la Dordogne puissent bénéficier de la meilleure et de la plus rapide prise en charge de leur maladie. Alors chaque site fonctionne comme il le souhaite. Nous on a mis un point d'honneur à faciliter la diffusion des résultats aux médecins prescripteurs correspondant aux médecins traitants. Donc dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent, chaque généraliste, chaque médecin traitant va pouvoir recevoir en fait la diffusion du compte-rendu, des images, et c'est très important, des réseaux sécurisés. Alors on est en train justement d'utiliser ça et de mettre en place, justement, alors, à la fois pour le patient mais aussi pour le prescripteur, par le biais d'un espace professionnel de santé pour le prescripteur après une authentification forte via sa CPS, et que le patient lui puisse accéder via l'espace de santé dont il est détenteur pour pouvoir récupérer et s'il le souhaite diffuser à ses autres médecins. Voilà, c'est tout résultat d'imagerie, que ce soit médecine nucléaire, mais aussi de l'ensemble des examens dont il a pu bénéficier sur le plateau du CIMROD. Alors, dans la grande majorité des cas, c'est pour le bilan initial d'un potentiel cancer. Mais pas seulement, donc dans quelques proportions, le TEP-scan peut être aussi utilisé pour tout bilan infectieux ou fièvre d'origine inconnue, mais également aussi pour le bilan en neurologie des démences. Ça peut être aussi pour évaluer les viabilités du cœur, du muscle cardiaque. Donc pathologie inflammatoire aussi, donc nos confrères rhumatologues aussi, pour les aider sur la prise en charge et le diagnostic des atteintes polyarticulaires. Donc voilà, on s'adresse vraiment sur un panel assez large dont la cancérologie occupe 80 à 90% des cas. Alors la médecine nucléaire, c'est une spécialité très riche
extrêmement intéressante et je dirais en plein essor, en pleine évolution, déjà de mon temps il y a quelques années. Et puis le fait des développements technologiques d'une part et pharmacologiques d'autre part font que le métier qu'on exerce aujourd'hui, enfin que j'exerce aujourd'hui, ne sera pas du tout le même encore dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Les machines évoluent perpétuellement, plus rapides, plus sensibles, permettent de détecter de plus en plus de choses. Et les médicaments qu'on utilise bénéficient eux aussi d'innovations donc des laboratoires, ce qui nous permet de plus en plus personnaliser la médecine, à la fois sur le diagnostic, mais aussi sur la thérapie. Et donc, c'est une spécialité vraiment assez récente par rapport à l'ensemble des autres spécialités médicales et qui a, à mon sens, un grand potentiel d'évolution.